Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo pour vos énergies de la semaine du 20 au 26 septembre 2021. Donc pour ceux qui ne le savent pas, j'étais absente voilà, des réseaux de YouTube parce que j'ai eu le Covid. Voilà, donc ça a été une semaine un petit peu difficile, très fatiguée. Donc je vais reprendre tout doucement avec les énergies de la semaine pour l'instant. Il n'y aura pas les énergies du jour, seulement de la semaine. Et puis petit à petit, je reprendrai mon rythme habituel. En tout cas, je voulais vous remercier du fond du cœur pour vos messages, pour votre présence aussi sur Facebook, sur Instagram. Je vous remercie vraiment d'avoir pris de mes nouvelles, ça m'a beaucoup touchée. Donc voilà, on va commencer cette nouvelle vidéo avec les signes aussi astrologiques. Donc on va voir déjà vos petits messages pour cette semaine du 20 au 26 septembre. Quel est le message de la semaine? Alors, on va mélanger un petit peu. Et on va prendre celle-ci. Donc on a « Ne laisse pas la fierté vous entraver ». Voilà, donc ça va être une semaine. On va vous demander un petit peu de lâcher votre fierté, de vraiment vous entourer de nouvelles énergies. On a la pleine lune en Lion. Donc là, on va vous demander d'avoir du courage, de la détermination aussi également. Donc on va mettre la petite carte juste là. On va la garder ici. Et on va voir un petit message des anges. J'ai un petit peu la voix enrouée, je suis désolée. Allez, pour la semaine du 20 au 26 septembre. Quel est le message? Et on va prendre celui-ci. Alors, qu'avons-nous? Les parents, ton âme les a choisis, qu'ils soient ici ou là-bas. Ils ont agi au meilleur de leurs connaissances et de leurs capacités. Chéris-les. Dis-leur combien tu les aimes. Remercie-les pour l'adulte que tu es devenu. Donc voilà, c'est un très beau message. À vous de l'interpréter voilà, en fonction de vos énergies. Donc on va commencer avec les signes. On va mélanger, pour vos énergies de la semaine, on va mélanger un petit peu le paquet. Allez. Hop, et on va prendre le premier qui vient et on a les Verseaux. Donc c'est parti pour les Verseaux. On va commencer avec vos énergies. N'oubliez pas de regarder dans la barre de description, je mettrai les temps pour chaque signe. Je vais essayer de le faire. Alors, pour les Verseaux, pour la semaine du 20 au 26. Pour les Verseaux, comment va-t-il se passer? La semaine du 20 au 26. Alors, on a la carte du cercueil, on a les nuages et la dame. Donc là, on voit vraiment qu'au centre, vous avez les nuages. Donc vous êtes peut-être dans une période un petit peu de confusion. On voit bien qu'il y a une situation qui vous perturbe. Et là, il est vraiment question de mettre fin à ces énergies un peu de trouble, de quelque chose qui peut vous perturber. Peut-être que pour certains, précédemment, avec la carte du cercueil et des nuages, vous avez été un petit peu malade, un petit peu pas dans votre assiette aussi également. Donc là, vous allez vraiment, on vous demande de faire un travail sur vous-même aussi également. Et les nuages ne font que passer. Donc ça, c'est positif parce que même si vous allez être un petit peu confus, vous allez vous poser des questions, il va vraiment falloir essayer de vous poser les bonnes questions pour pouvoir avancer cette semaine. Parce qu'on voit qu'il y a une situation qui est un petit peu trouble pour vous. Allez, pour les Verseaux au niveau sentimental. Alors, pour les Verseaux, on a la carte du retour. On a encore la carte du deuil, 2 fois. Et on a la solitude. Bon. Alors, c'est peut-être pour ça que vous traversez une période de confusion pour certains Verseaux cette semaine, parce qu'on voit bien qu'il y a quelque chose qui s'arrête là. Ça peut être aussi au niveau sentimental, ça peut être la fin d'une relation. On a vraiment ce retour peut-être d'une personne, mais qui n'aboutit pas parce que vous vous posez beaucoup de questions et que j'ai l'impression que pour certains, vous vous sentez seul. Donc ça peut être seul vis-à-vis de votre relation. Peut-être que vous n'avez pas beaucoup d'aide, vous vous sentez isolé. En tout cas, on a vraiment cette solitude qui ressort et je pense que là, cette semaine, vous avez vraiment une problématique à régler. Vous avez quelque chose à mettre en pratique, donc ça, c'est à vous de voir. C'est personnel, mais on voit que vous avez quand même besoin d'aide. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide, ça va être très important. Je vous souhaite une très belle semaine, les Verseaux. Allez, on va voir l'autre signe.
qui va être présent. Et ça sera les Capricornes. Allez, c'est parti pour vous les Capricornes. Pour la semaine du 20 au 26 septembre. On a la dame de la consultante, pardon, on a le cœur et on a le bouquet. Donc là, pour vous les Capricornes, il est question de sentiments, d'amour. Donc on voit qu'il va y avoir de belles surprises, quelque chose qui va bien se passer pour vous dans votre vie, dans votre semaine. On a quelque chose qui est en préparation et qui va bien se passer. Donc là, avec la carte du bouquet, là on peut parler d'invitation, de quelque chose qui vous fait plaisir. Donc ça peut être dans le domaine sentimental, mais ça peut être aussi au niveau de vos émotions, au niveau de quelque chose que vous aimez. On a vraiment cette mise en place et quelque chose qui va vous permettre de pouvoir évoluer sereinement. Avec la carte du bouquet, on parle aussi de belles surprises, de quelque chose qui est peut-être inattendu aussi, hein. Donc en tout cas, là vous avez de belles énergies. Allez, au niveau sentimental, pour les Capricornes, je pense qu'il va y avoir des belles choses qui vont se préparer pour vous cette semaine. Certaines choses que vous avez envie de mettre en avant. Allez, Capricorne, pour la semaine du 20 au 26. Alors, qu'avons-nous? On a la carte de la connaissance, on a les flammes jumelles et on a la carte du deuil. Donc là, j'ai l'impression que il peut y avoir, donc la carte du deuil avec les belles cartes qu'il y a autour, je ne l'interprète pas comme une carte négative, mais comme la fin de quelque chose. Je pense que là, vous allez prendre connaissance d'une situation qui vous tient beaucoup à cœur. Et c'est vrai qu'au niveau sentimental, on voit qu'il y a beaucoup d'amour et je pense que vous avez besoin de resserrer les liens, de vraiment apprendre aussi à vous connaître pour certains célibataires. Peut-être que vous allez faire de belles rencontres, on a le bouquet, et vous allez mettre fin aussi peut-être, voilà, vous allez mettre fin à quelque chose qui vous dérange au niveau sentimental. Mais là, on voit bien que vous allez vous rapprocher cette semaine. Vous voyez, on a le cœur, on a le bouquet, et que là, il est peut-être question d'apprendre quelque chose de nouvelle, de parler aussi d'une situation peut-être qui peut mettre en avant vos projets, d'accord? Donc là, vous avez de très beaux messages pour vous, les Capricornes, et je vous souhaite une très très belle semaine. Alors, prochain signe, nous avons les balances. Allez, c'est parti pour les balances pour la semaine du 20 au 26 septembre. Pour les balances. On a l'homme qui sort, on a les poissons pour vous et on a la carte de l'arbre. Donc là, j'ai l'impression que pour certains, vous êtes en train de construire quelque chose petit à petit avec un homme. Si vous êtes un homme, c'est des énergies qui vous représentent. Mais là, ça peut parler de projet ou d'échange. Quelque chose qui est en train de se faire lentement, doucement, mais sereinement. Je pense que vous avez besoin aussi de retrouver une sérénité, une tranquillité, de vous ancrer à de nouvelles énergies. Là, on a un homme qui ressort, un homme qui peut être aussi avec les poissons dans le cadre professionnel, qui peut vous apporter de l'aide pour construire quelque chose, pour vraiment essayer de peaufiner aussi votre environnement professionnel, indépendant peut-être. En tout cas, j'ai l'impression que vous avez vraiment besoin de trouver une tranquillité, une sérénité. Donc, on va voir au niveau sentimental. Je pense que vous avez vraiment besoin de vous ressourcer pour certains. D'être en contact de la nature, de faire du sport, quelque chose qui peut vous permettre de vous relaxer aussi, hein. Allez, sentimental pour les balances. Pour la semaine du 26. Qu'avons-nous? On a la carte du retour. On a l'intuition et on a les choix. Donc là, il va peut-être être question de se décider par rapport à quelque chose, de peut-être trouver une nouvelle issue aussi pour vous. Je pense que vous avez beaucoup de ressentis,
d'intuition pour cette semaine. Et là, on voit bien qu'il y a le retour aussi de certaines décisions. Donc ça peut être sur le plan sentimental, mais ça peut être au niveau de vos énergies générales. Je pense que vous avez besoin de vous donner une directive, de foncer dans cette directive de manière la plus sereine possible. Et là, c'est vrai que pour certains, il peut y avoir le retour d'une personne au niveau sentimental. Donc là, ça va être à vous d'écouter votre intuition, votre ressenti, pour pouvoir vous décider à faire un choix ou à prendre une décision. Voilà, parce qu'on voit que pour certains, vous êtes peut-être indécis par rapport à cet homme ou par rapport à cette énergie. Si vous êtes un homme, ça peut être vous aussi qui êtes indécis par rapport à une situation. Hein. Donc écoutez, là les cartes vous demandent d'écouter votre cœur et d'écouter vraiment votre ressenti. Je vous souhaite une belle semaine les balances et on continue. Hop, on a les Gémeaux qui sont tombés. Je ne sais pas pourquoi j'ai remué les cartes, je suis un petit peu troublée en ce moment. Alors les Gémeaux pour la semaine du 20 au 26 septembre. Allez, pour les Gémeaux, on a la carte du Mont, on a le Cavalier et on a le Soleil. Vous voyez, donc là, c'est plutôt positif parce que là, par rapport à ce Mont qui est présent, on vous dit que vous allez retrouver un certain éclaircissement, que vous allez vraiment réussir à vous dépasser et à combattre ce qui peut être bloqué en vous ou par rapport à une situation. Donc là, on a le Cavalier, on a la notion de nouvelles, de bonnes nouvelles qui arrivent. Et peut-être que ces nouvelles ont été retardées, peut-être que vous attendiez quelque chose qui a pris du temps. Et là, pour cette semaine, vous allez avoir certaines réponses. Donc ça peut être un appel, la venue d'une personne, un courrier, un colis, quelque chose qui va être favorable pour vous et qui va pouvoir vous mettre de bonne humeur. Voilà, qui vont vous permettre aussi de comprendre certaines choses avec la carte du Soleil. Et j'ai l'impression que vous avez la détermination pour pouvoir avancer, hein, les Gémeaux. Donc là, c'est comme si, voilà, on dit adieu au blocage, on dit adieu aux obstacles et on avance de manière plus sereine. Pour les Gémeaux, alors, qu'avons-nous? On a la carte du secret. Brûlant. Et le Mont. Vous voyez, on a ces difficultés qui ressortent. Ça peut être au niveau sentimental. Peut-être que vous avez certaines difficultés que vous rencontrez dans le domaine sentimental. Donc après, à vous de voir si vous êtes célibataire, en couple ou en triangulaire. Parce que là, on a des blocages qui ressortent. Et ça, j'ai l'impression que vous le gardez pour vous. Hein. C'est comme si vous n'arriviez pas à communiquer, à avancer, à dire les choses. Ça peut être aussi au sein d'une relation secrète. Mais on a vraiment ce côté... Vous manquez un petit peu de piment dans votre vie sentimentale et ça, vous n'osez pas le dire. Donc là, je pense qu'avec le conseil de l'oracle, on vous demande de communiquer, vous voyez, avec le cavalier, de vraiment aller vers la personne pour pouvoir dépasser ces blocages. Ça va être très important cette semaine pour vous, les Gémeaux. Donc, je vous souhaite un bon courage et pour moi, vous allez y arriver. Je vous souhaite une bonne semaine. Alors, on va voir la suite. On a les Scorpions, donc c'est parti pour la semaine du 20 au 26 septembre pour les Scorpions. On a le renard, on a la lettre et on a la dame. Bon, alors là, pour certains scorpions, ça peut être au niveau professionnel. Peut-être que vous attendez des nouvelles, une réponse, quelque chose qui vous met un petit peu comme ça en méfiance. Et c'est vrai que voilà, on a vraiment cette notion de nouvelles pour vous les scorpions cette semaine. En tout cas, peut-être de documents à remplir concernant le travail ou en tout cas, voilà, une étape comme ça. Pour d'autres, ça peut être au niveau relationnel. On a vraiment quand même une forme de méfiance qui ressort peut-être par rapport aux échanges que vous allez avoir avec une personne. Donc, il va falloir quand même avec le renard faire attention à vos échanges. Donc, certains soit professionnels, soit relationnels. Pour les scorpions, sentimental pour les scorpions. On a la carte de la famille, on a la clé et
on a le cadeau. Alors là, il peut être question au niveau sentimental, on a vraiment ce côté famille. Je pense que vous avez besoin de vous retrouver en famille avec votre partenaire, dans votre cocon. On a peut-être aussi le cadeau qui ressort la clé, donc il est peut-être question d'un événement, peut-être d'un anniversaire ou de quelque chose que vous allez fêter. Donc là, il est question aussi de nouvelles. Mais on a vraiment une situation qui se débloque au niveau de votre relation, au niveau de votre famille, de votre cocon intime. Et j'ai l'impression que cette solution peut vous faire plaisir, peut vraiment être inattendue aussi pour certains. On a vraiment quelque chose qui se débloque et j'ai l'impression que ça peut être en lien aux communications, aux échanges que vous avez avec votre partenaire. Donc là, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent pour certains scorpions sur cette semaine, hein. Donc ça, c'est plutôt positif. Je vous souhaite une très belle semaine les scorpions et on va voir la suite. Alors, qu'avons-nous comme signe? On a les vierges. Allez, pour la semaine du 20 au 26 pour les vierges. On a l'encre, on a le bateau et on a l'anneau. Donc ça, c'est plutôt positif parce que on voit que là, les choses pour vous vont pouvoir avancer, vont bouger. On a vraiment quelque chose qui se consolide pour certains et qui va vous apporter une certaine stabilité, un ancrage. On a vraiment quelque chose qui avance. Donc là, ça peut être aussi... peut-être que vous allez devoir vous déplacer pour obtenir quelque chose. Ça peut être au niveau professionnel. On a vraiment quelque chose qui se conclut. C'est comme si on vous disiez oui. Voilà, donc là, il va y être quelque chose de positif et vous allez avoir une réponse qui va vous permettre de pouvoir vous stabiliser dans le temps en fait, hein. Donc ça, c'est plutôt cool. On va voir au niveau sentimental pour vous les vierges pour cette semaine. Alors, on a encore la famille qui ressort pour vous. On a l'emprise. Et on a les nouvelles. Là, il peut être question de nouvelles qui peut arriver au niveau de la famille. Et au niveau sentimental, ça peut être par rapport à votre partenaire, puisqu'on a l'anneau juste au-dessus, vous voyez. Donc là, on a vraiment cette discussion. Peut-être que vous allez discuter de votre famille, peut-être agrandir la famille, de pouvoir avancer, vous voyez, de trouver une nouvelle stabilité. En tout cas, je pense que vous avez certains projets. Pour certains, il peut y avoir une notion d'emprise aussi, de quelque chose qui vous retient. Donc il va vraiment falloir communiquer, vous libérer par rapport à ça pour pouvoir conclure quelque chose. Parce que je pense que là, pour certains vierges, il va vraiment y avoir quelque chose qui va se mettre en place, autant sentimental que de manière générale. Donc ça, c'est plutôt cool. Il faut vraiment essayer de vous libérer de quelque chose qui vous retient au niveau sentimental. Quelque chose à laquelle vous vous accrochez, mais qui n'est plus bon pour vous, hein. Donc par rapport à ça, il va vraiment falloir communiquer. Allez, on va faire le prochain signe. Je vous souhaite une belle semaine, les vierges. Et nous avons les taureaux. Donc c'est parti pour les taureaux pour la semaine du 20 au 26 pour les taureaux. Alors, on a la femme, on a la lune et on a le soleil. Donc là, pour vous les taureaux, il va être question d'émotion, peut-être d'écouter son intuition, son ressenti, parce que là, on vous dit que ça va être positif pour vous avec la carte du soleil. Il faut vraiment essayer de vous laisser guider, de vous permettre aussi de vous lâcher au niveau émotionnel. On a vraiment une sensibilité qui ressort avec la carte de la dame, la lune et le soleil. Et on voit que vous allez y voir plus clair, que vous allez vraiment satisfait de ce qui va se passer cette semaine pour vous au niveau émotionnel, hein. Alors, avec la carte du soleil, on parle de bonnes nouvelles aussi. Une situation qui s'éclaircit. Ça peut être en lien avec une personne, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'amitié. Ouais, ça peut être relationnel aussi, ce qui se passe
On a les oiseaux et on a le secret. Je pense que vous avez vraiment besoin de vous libérer de quelque chose que vous gardez en vous au niveau relationnel. Donc là, vous voyez, on a vraiment ce côté de lâcher prise, essayer de renouer certains liens. Peut-être que là, vous allez dans une semaine où vous allez vouloir renouer les liens. Donc ça peut être sentimental, ça peut être amical aussi également. Mais on a vraiment ce côté où on écoute sa sensibilité, où on écoute ce qui se passe dans notre cœur pour pouvoir avancer. Donc là, je pense que vraiment grandement au niveau relationnel, hein, amical, sentimental, vous allez vraiment pouvoir vous détacher, vous libérer de quelque chose, ce qui va être positif pour vous et ce qui va pouvoir vous libérer aussi de ce que vous gardez en vous. Donc ça, c'est plutôt cool aussi, les taureaux. Je vous souhaite une très belle semaine et on va voir avec le prochain signe. Nous avons les poissons. Allez, c'est parti pour les poissons. La semaine du 20. Alors, il y a toutes les cartes qui sont tombées. Excusez-moi. Hop, on va recommencer pour les poissons. Allez, c'est parti pour les poissons. On a la carte de l'ours, on a l'arbre et on a la lune. Bon, c'est plutôt de très belles cartes. Donc là, on vous dit que avec la carte de l'arbre, au niveau de votre santé, au niveau de votre bien-être, vous allez vraiment pouvoir retrouver une force, un courage, une stabilité, quelque chose qui émotionnellement va vous faire du bien. Donc là aussi, je pense que pour certains, vous avez besoin de sortir, de voir un peu la nature, de retrouver un certain bien-être, voilà. Donc là, vous allez vraiment avoir le courage et on vous parle aussi d'intuition, de sensibilité. Donc là, on vous demande vraiment de développer toute cette énergie pour pouvoir vous ancrer et retrouver une stabilité. Donc là, c'est une belle semaine pour vous parce que voilà, vous allez vraiment réussir à canaliser vos émotions. Pour certains, ça peut être financier aussi, hein. Je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, peut-être au niveau financier, qui vous demande aussi du temps, hein. Allez, sentimental pour les poissons. On a la carte du travail. On a la souffrance et on a le brûlant. Alors là, au niveau sentimental, avec la carte de la souffrance, on voit que c'est peut-être difficile pour vous parce que ces derniers temps, moralement, ça a été aussi compliqué. Et là, on va vous demander de faire un travail sur vous-même pour pouvoir retrouver cette flamme, ce brûlant, ce ardent, quelque chose qui peut vous apporter beaucoup au niveau émotionnel. Et je pense que vous allez être dans une semaine favorable pour vous, parce que vous allez réussir à contrôler cet état, peut-être qui vous fait souffrir, peut-être que vous avez vécu quelque chose de difficile. Et là, on voit vraiment que vous retrouvez des énergies favorables pour pouvoir retrouver, vous voyez, cette flamme, ce courage, cette petite lumière aussi au niveau sentimental. Donc là, on vous demande de faire un travail sur vous-même, hein, peu importe votre situation. N'hésitez pas à en mettre en avant certaines choses, à retrouver un petit peu. Il vous faut de l'énergie, hein, de l'énergie positive. Voilà les poissons, je vous souhaite une très belle semaine et on va voir le prochain signe et on a les cancers pour la semaine du 20 au 26. Excusez-moi, allez, les cancers. 26. On a la carte du mont, on a les oiseaux et le serpent. Bon, alors j'ai l'impression que pour vous les cancers, c'est une semaine difficile au niveau des échanges par rapport à une personne ou une situation, parce que vous pouvez rencontrer des blocages ou des retards, quelque chose qui vous formalise aussi peut-être. Là on a des complications avec la carte du serpent, on a quelque chose qui peut être difficile à surmonter, voilà. Et j'ai l'impression qu'il peut y avoir un blocage au niveau des échanges, des conversations. N'hésitez pas à faire beaucoup d'efforts. Je pense que ça va être une semaine où on va vous demander de faire des efforts, hein. Et on vous demande aussi peut-être de ménager vos discussions, peut-être ça peut être aussi en lien avec une personne. Là, on a une personne qui ressort qui peut être un petit peu brute, de décoffrage. Donc on vous demande de prendre du recul par rapport à ça, de faire attention. Parce qu'il peut y avoir des échanges qui peuvent être bloqués, ou peut-être qu'on ne vous écoute pas, ou peut-être que vous n'écoutez pas assez aussi certaines personnes. Allez, sentiment, cancer.
la carte est tombée. On a coupé, la carte coupée sentimentale. On a la femme et on a le cadeau. Bon, là, je pense que vous avez quelque chose à couper au niveau sentimental. Hein. Donc, ça peut être les blocages. Ouais, ça peut être les blocages qui sont... On a une relation qui peut se couper, là. On a une relation peut-être au sein d'une triangulaire. D'ailleurs, le serpent, ouais, une triangulaire qui ressort et qui fait que pour l'instant, vous voyez, les conversations vont être un petit peu bloquées. Si vous n'êtes pas dans cette situation, on a quelque chose qui se... Peut-être que vous vous détachez aussi d'une problématique pour pouvoir retrouver quelque chose de beaucoup plus positif, hein, avec la carte du cadeau. Parce que là, on voit que vous mettez en place certaines choses. Donc, il peut y avoir aussi des petites... quelque chose d'inattendu, hein. Donc, avec le serpent, il va quand même falloir faire attention à ces petites surprises parce que j'ai l'impression que voilà, ça peut être un peu délicat pour certains. Donc, n'hésitez pas aussi au niveau sentimental pour certains cancers à vous détacher aussi de quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Hein. Je vous souhaite une très belle semaine et on va commencer avec les lions pour la suite. 20 au 26 septembre pour les lions. Allez, pour les lions, on a le cœur, on a le trèfle et on a la dame encore qui ressort. On a vraiment une sensibilité cette semaine pour quasiment tous les signes. Donc là, pour vous les lions, on parle d'opportunité, de chance, de quelque chose qui peut être bénéfique aussi pour vous. Quelque chose qui peut être inattendu. Donc ça peut être au niveau sentimental, peut-être une rencontre aussi qui arrive cette semaine. Une belle rencontre, on va voir au niveau sentimental. Mais là, j'ai l'impression qu'au niveau du cœur, tout ce qui touche les émotions peut être favorable. Hein. Donc là, on va vous demander de saisir votre chance, d'aller de l'avant aussi au niveau relationnel. Et pour tout projet, pour tout ce qui vous tient à cœur, vous voyez, on a une opportunité à saisir. Ça, c'est plutôt chouette. Allez, sentimental. On a la réponse non. Qu'avons-nous? L'instabilité et la connaissance. Donc là, pour certains, vous traversez peut-être une période instable. Peut-être que vous avez certaines difficultés. Donc là, vous voyez, on va vous demander de saisir votre chance pour communiquer, pour connaître aussi. Je pense que vous avez besoin aussi d'approfondir certaines choses au niveau relationnel. Et j'ai l'impression, en tout cas c'est ce que je ressens, mais pour certains lions, j'ai l'impression que vous êtes bloqués, pour ceux qui sont célibataires ou même, voilà, peu importe votre relation. J'ai l'impression que vous avez du mal à approfondir certaines connaissances, à faire des rencontres. Donc là, vraiment, n'hésitez pas à faire un travail sur vous-même, à vous détacher aussi de ce dont vous avez besoin, de vraiment vous libérer aussi parce que vous allez être un petit peu sensible cette semaine. Il va vraiment falloir faire un travail là-dessus, vous voyez. Essayer de saisir sa chance, son opportunité pour pouvoir aller de l'avant. Donc je vous souhaite un très bon courage les lions, une très belle semaine. Et on a les béliers pour la semaine suivante. On a la carte du renard, on a le bouquet et on a le cœur. Ça c'est super parce que là, pour certains béliers, on a quelque chose au niveau professionnel qui vous fait plaisir, qui vous tient à cœur. Ça peut être en lien avec des projets, quelque chose sur laquelle vous allez devoir travailler cette semaine. Et là, on voit que vous allez mettre en place, vous allez vraiment mettre en place quelques petites choses qui vont vous faire plaisir, qui vont vous apporter du bien. Et j'ai l'impression que pour certains, il peut y avoir certaines invitations. Donc là, ça peut être au niveau relationnel. On a peut-être une invitation à se voir, à passer du bon temps. Là, ça peut être aussi une offre professionnelle pour certains. Quelque chose qui peut vous permettre de vous stabiliser. Et quelque chose qui vous fait plaisir surtout. Hein. Allez, on a la carte de la pureté, on a la conception et on a le peut-être. Alors là, pour vous les béliers, on est un petit peu indécis au niveau sentimental. On a le cœur sur le peut-être.
on est un petit peu indécis au niveau sentimental parce que vous avez besoin de retrouver une légèreté, de peut-être vous détacher aussi de quelque chose qui a été compliqué. Et là, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous cette semaine. Donc là, on a vraiment de belles énergies pour vous dans la globalité, mais il va vraiment falloir vous stabiliser. Essayez vraiment de prendre les bonnes décisions parce qu'on est vraiment dans l'hésitation. Et je pense que vous avez besoin de prendre du recul. Vous voyez, avec la carte du renard, vous avez besoin de réfléchir intelligemment à ce que vous allez faire au niveau sentimental, mais aussi de manière générale. Donc n'hésitez pas à mettre en place certains de vos projets, que ce soit voilà, professionnel, relationnel ou autre. Je pense que vous avez vraiment besoin de réfléchir petit à petit pour mettre certaines choses en place. Voilà les béliers, je vous souhaite une très belle semaine. Et on va finir avec le dernier signe de la semaine et on finit avec les sagittaires. C'est parti pour les sagittaires. Semaine du 26. On a le bateau, on a la cigogne et on a le serpent. Donc là, pour vous les sagittaires, on parle de changement, de quelque chose peut-être qui évolue aussi. Ça peut être un déménagement. Là, vous allez peut-être concrétiser un déménagement, mais on vous demande de faire attention à certaines choses. Peut-être qu'il peut y avoir des complications sur votre chemin. Donc là, il n'y a rien de bien grave, mais on va vous demander de faire attention. Peut-être qu'il va falloir faire des tours et des détours pour réussir à obtenir ce que vous souhaitez. En tout cas, là, il est question vraiment d'un changement, d'une évolution. Donc même si vous avez des bâtons dans les roues, vous allez pouvoir avancer et prendre le dessus. Donc n'hésitez pas aussi à apporter un petit peu de changement dans votre vie, dans vos relations, pour pouvoir avancer. Peut-être aussi, j'ai la sensation là, de vous détacher des personnes qui sont néfastes pour vous. Vous voyez, de vous éloigner de ces personnes pour pouvoir aussi évoluer dans votre vie personnelle. Je pense que vous avez besoin de... Un truc qui est tombé encore une fois. Alors, qu'avons-nous? On a la carte de la famille qui ressort. On a le peut-être et on a la réussite. Donc là, ça peut être une semaine où vous allez peut-être penser à un membre de votre famille, voilà, avec qui peut-être la relation est délicate ou a été délicate. En tout cas, on a cette hésitation qui ressort au niveau sentimental, mais qui ne va pas durer, voilà, parce que vous allez réussir à communiquer, à changer les choses et à pouvoir avancer. Donc là, vous voyez, même si vous avez des complications avec la carte du serpent, au niveau relationnel, on parle de réussite, de quelque chose finalement qui se clarifie. Et donc ça peut être au niveau de votre foyer, de votre cocon, de votre relation, mais on a vraiment quelque chose qui se clarifie et qui vraiment vous apporte de la réussite, un certain bien-être, parce que vous allez réussir à évoluer par rapport à tout ça. Donc c'est une belle semaine, même s'il y a des petites complications, vous allez réussir à maîtriser la situation. Donc voilà les sagittaires, je vous souhaite une très bonne semaine. N'hésitez pas à revisionner de manière générale pour tous les signes cette vidéo en fin de semaine pour peut-être voir comment ça s'est passé. Moi, je vous fais un gros bisou, merci pour votre soutien et je vous dis à très bientôt.